tu utilises un programme informatique en maternelle? Depuis le premier confinement. Donc D'accord. on a mis un outil, on a mis ça en place un petit peu en urgence par manque de communication avec les parents. Ok. Et donc tu penses que le contexte de Covid, confinement, y est pour quelque chose? Oui, Oui, tout à clairement. fait. Ok. Alors en quelques mots, en quoi consiste ce programme? Et donc, en fait ici, donc on a mis en place donc la boîte mail, et puis on a voulu pendant les vacances, après ce premier confinement, réfléchir à d'autres outils qui permettent quand même une meilleure communication que les mails, parce que les mails, les adresses des parents ne sont pas toujours justes. Et donc on a mis en place le Padlet, qui est commun d'ailleurs quasi à toute l'école, je pense. Et pour moi, personnellement, j'ai mis en place l'application Classroom, avec un K, voilà, qui me permet d'échanger avec les parents, de transmettre des photos, poser des questions, émettre des sondages, voilà. Ok. Est-ce que tu as l'impression que ça améliore les liens avec les familles? Oui, Oui. clairement. Tu as plus de liens maintenant que Oui. tu utilises ça qu'avant? Voilà, beaucoup plus de liens. Et donc, le parent aussi qui, en dernière minute, m'informe d'un rendez-vous chez la logopède qui n'était pas prévu, voilà, c'est fait tout de suite. Ou qui me pose une question sur, est-ce que ça serait possible de venir le rechercher un petit peu plus tôt, tel jour? Oui, donc je suis tout de suite informée, je peux tout de suite répondre. Et donc, la communication est plus qu'efficace. Merci. Et toi, Laurence, qu'est-ce que tu penses de Padlet? Alors moi, je trouve que c'est un très bon outil qui permet d'avoir une belle interaction avec les parents. Ça leur permet de voir tout ce qui est fait en classe, les compétences qui sont travaillées, parce que c'est vrai que les parents nous demandent souvent qu'est-ce que vous faites en classe. Là, au moins, ils ont une vision globale de ce qui est vu et travaillé en classe. Régulièrement, donc chaque fin de semaine, je replace sur le Padlet ce qui a été vu. Je mets éventuellement des petites activités que j'ai trouvées à gauche, à droite, qui permettent aux enfants et aux parents de retravailler ça éventuellement s'ils le désirent à la maison. Et j'ai demandé aussi aux parents d'aller voir les Padlets des différentes collègues afin de voir si éventuellement ils ont envie de travailler avec eux certaines compétences et d'aller voir le Padlet de Madame Frédéric pour travailler tout ce qui est aussi activité langagière et voilà, au niveau du FLA. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Voilà, donc il y a les différentes matières qui sont reprises dans le Padlet, en français, donc c'est subdivisé, en mathématiques aussi, en éveil aussi, mais il n'y a que sciences pour le moment. Il y a des exercices relaxants, des dessins, bricolage et divers. Okay. Donc chaque semaine, je leur mets soit un petit jeu en ligne, soit de la matière qui a été vue en classe avec des petits exercices supplémentaires, lecture, vocabulaire. Je donne plus des petits exercices relaxants en ligne pour que ça change un peu au fait de la semaine. Ici, il y a les communications. Où certains parents, souvent les mêmes évidemment, qui réagissent. D'accord, voilà. Et ici, dernièrement, j'ai mis un calendrier de l'Avent sur le Padlet. Et là, j'ai les enfants qui me disent « Ah, madame, j'ai fait le premier défi. Ah, madame, j'ai eu difficile à faire ça. » Et chaque semaine, je mets environ 2-3 activités, des petits jeux, des feuilles d'exercice. Et les enfants sont très accrochés par ça. C'est un autre moyen d'atteindre les enfants et puis c'est via des jeux sur l'ordinateur. Ça leur plaît et c'est différent. Les jeux que l'on fait en classe dans les ateliers, quand tous les enfants ont fait les jeux, je les mets sur le Padlet et ils ont l'occasion de les imprimer à la maison. Et je vois que certains les impriment et jouent à la maison, donc je vois que ça leur plaît. On peut également mettre des petites vidéos et à la fin des petites questions sur cette vidéo. Et alors du coup, les parents travaillent avec leurs enfants. Coucou Anna Paola, t'es en quelle année toi? En 6e primaire. T'es en 6e année chez Madame Codens. Alors explique-moi un petit peu en quoi consiste Padlet et Classroom. Sur Padlet par exemple, Madame elle nous met les mots de la dictée, des exercices à faire de conjugaison, des mathématiques et du coup c'est pratique. Sur Classroom aussi, mais Classroom c'est plutôt pour faire des devoirs le week-end. D'accord. Est-ce que toi ça t'aide? Oui, moi surtout sur Padlet parce que sur Classroom je suis pas encore au top. Mais sur Padlet, oui, parce que par exemple, cette semaine, on a beaucoup de contrôles et madame, elle nous a mis des exercices sur les contrôles de cette semaine. Des exercices supplémentaires, c'est ça?
que tu peux aller voir. Et est-ce que tes parents regardent un petit peu ce qui se passe sur Padlet? Oui, des fois. Oui, et pourquoi ils regardent? Mais c'est pour me dire, enfin, c'est pas super souvent, mais pour m'expliquer comment il faut faire, surtout sur Classroom, parce que pour envoyer le devoir, par exemple, mon papa, il m'aide à me l'envoyer parce que je n'y arrive pas vraiment. Dimitrios, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? Pour moi, oui, mais pour certains élèves, ils n'y arrivent pas très facilement et ils doivent demander de l'aide. Alors, ils demandent de l'aide à qui quand c'est comme ça? Bah, soit à des amis, soit à leurs parents, s'ils y arrivent. Ok, est-ce qu'il t'est arrivé d'aider un enfant qui était en difficulté, un enfant de ta classe? Et comment tu fais alors? Puisque à ce moment-là, j'imagine que tu es chez toi? Oui, je suis chez moi, on s'est appelé, on a activé la caméra et je lui ai expliqué comment faire. C'est ça, et donc tu expliques avec ton téléphone, Oui. et l'enfant en général s'en sort du coup? Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que vous trouvez que c'est une chouette technique pour communiquer avec votre instituteur? Oui. Oui. Est-ce que ça change des devoirs voilà, qu'on note dans le journal de classe? Oui, ça change beaucoup. Qu'est-ce qui est plus chouette? Les devoirs en ligne. Les devoirs en ligne, ça vous plaît? Est-ce que Maë, tes parents s'intéressent aux devoirs en ligne? Oui, ils le font avec moi des fois. C'est ça, ils regardent et ils font avec toi, ils t'aident. Oui. Oh, et toi, Dimitrios, est-ce que tes parents s'intéressent à Classroom et Padlet? Oui. Est-ce qu'ils communiquent avec Monsieur Craé via Non. ces plateformes? Non. Pas spécialement. Madame Graff, elle met des jeux et des défis pour qu'on fasse sur le Padlet et nous devrons les faire. Les commentaires que les parents mettent et un calendrier de l'Avent et des jeux. Ben, quand je fais par exemple mon travail, et ben mes parents ils m'aident. Quand je fais une faute, ils me corrigent. Et des fois, quand j'ai un exercice et que j'ai pas réussi, ils m'aident à comprendre mieux. Alors, qu'est-ce que tu utilises d'autre comme dispositif d'accrochage scolaire? Alors, j'ai mis en place dans ma classe un cahier de brevets et de réussite. Et donc, ça reprend, donc c'est classé dans les différents domaines, donc français, mathématiques, organisation spatiale, jeux libres. Et donc, l'enfant, ça se présente comment? Il y a une petite bandelette avec des petites étoiles pour aider l'enfant à progresser. Oui. Et donc, l'enfant va choisir ce qu'il veut travailler, donc c'est tout à fait libre. Moi, je conseille bien sûr de partir de la première étoile, donc on part du plus simple et on va vers le plus compliqué. Et quand on y arrive, eh bien, on y inscrit la date. D'accord. Voilà. Et donc ça pour tous les domaines? Voilà, dans tous les domaines. Donc il y a au niveau de l'algorithme, il y a bien sûr tout ce qui est organisation spatiale et alors aussi mathématiques. Magnifique. Et les parents voient ce carnet? Alors, les parents jusqu'ici n'ont pas encore eu accès à ce carnet, mais le but étant, bien sûr, lors des rencontres avec les parents, lors des petits déjeuners ou des réunions des parents, de pouvoir leur montrer ce cahier et de voir un petit peu où en est leur enfant dans les différents domaines. Alors, ils ont ce qu'on appelle une farde à outils. Où ils peuvent travailler beaucoup via pochette avec les marqueurs Velleda. Après, ils ont leur cahier de synthèse, on fait des leçons manipulées, donc ils peuvent chipoter. On fait beaucoup d'ateliers, de jeux, de logique, on fait des cartes à pince, donc beaucoup de manipulation. Les élèves sont en train de faire un exercice de français sur la tablette. À deux, ils s'entraident et essayent de trouver les réponses aux exercices. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les enfants? On doit trouver l'infinitif des verbes. D'accord. Quelle est la question actuellement? Écrire à l'infinitif le verbe conjugué ci-dessous à différents temps. Merci. On pique le menton. On tapote les joues.
Allez-y. Après, madame. Écoutez bien. Matikoula. Matikoula. Meshi, meshi, wa. Meshi, meshi, wa. Ouba. Ouba. J'ai ramassé des champignons qui poussaient dans le frais gazon. Des petits, des gros, des grands, des minces, des tout petits et des géants. Visite de classe. Il parle papier. Aucun peine, aucune map de tasse. Bonjour Maya, quelles sont tes difficultés à toi? Ma vue. Ta vue, explique-moi. Ma vue, elle diminue. Donc ta vue diminue et donc on a mis quelque chose en place dans l'école. Est-ce que tu peux m'expliquer de quoi il s'agit? Ça, c'est pour voir le tableau. Oui. Ma feuille. Pour mieux voir au tableau et pour mieux voir ta feuille. Et qu'est-ce qu'on a mis en place alors pour toi? Un téléloupe. Ah, donc là tu mets ton maths pratique, c'est ça? Et donc avant c'était comme ça. Ok, donc en fait au départ c'est comme ça. Et alors toi tu as une loupe, c'est ça? Et tu peux me montrer quand tu fais aller la loupe? C'est ça. Et donc là tu vois beaucoup mieux tout ce que tu ne voyais plus en fait avant. Est-ce que ça t'aide bien? Oui. Alors j'ai vu qu'il y avait parfois un monsieur qui venait. Pourquoi est-ce qu'il vient à l'école ce monsieur? Ce monsieur vient pour voir comment je vais à l'école. Comment tu vas? Comment ça se va? passe les apprentissages? Si tu apprends bien et si tu utilises bien ta loupe, c'est ça? De bougainvas. De bourg. De Rusac. Het tekenblok. Het schrift. Voilà, moi ce que je trouve important et ce dont on ne parle pas assez au niveau de l'accrochage scolaire, c'est la mise en valeur des travaux, les petits déjeuners à l'école, les petites fêtes, etc. qui montrent et qui met en valeur les travaux des enfants. Le fait que les enfants soient pressés de montrer les travaux aux parents, enfin voilà, c'est une gratitude pour eux de pouvoir montrer ce qu'ils ont fait en classe. Et donc aussi, les parents se rendent compte de tout ce qu'on fait en classe. Ils voient les travaux dans les couloirs, voilà, après avec le confinement c'est un peu plus compliqué. Mais donc pour eux c'est hyper important, et pour les enfants et pour les parents, de se rendre compte de ce qu'on fait aussi. Surtout en maternelle où parfois la notion de travaux, enfin voilà, n'est pas très concret. Je prends des groupes d'enfants, par exemple, qui ne parlent pas du tout français. Je vais leur proposer des activités pour développer un maximum leur vocabulaire, et d'autres enfants qui ont plus de difficultés, mais qui ont quand même été diagnostiqués FLA, eux, ça va plus être autour de la phrase, alors tout reste toujours dans le jeu. Donc en fonction des petits groupes que j'ai avec moi, je vais travailler les différentes notions, alors effectivement au niveau du langage, vocabulaire, construction de la phrase, mais aussi tout ce qui s'y rapporte, les activités de rythme, le vocabulaire spatial, je vais faire aussi de la lecture interactive, de la phonologie. Et de la phonologie, voilà. Je suis stagiaire en logopédie avec Madame Bonmariage. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge des groupes d'enfants, 2 ou 3 enfants, dans un cadre de stimulation du langage oral ou écrit. Donc ces enfants sont pris en charge en fonction des résultats à un test FLA. Ces groupes doivent permettre aux enfants d'être
de les aider au niveau des apprentissages, tant du langage oral que du langage écrit. Donc on travaille l'articulation, la mémoire, le lexique, la phonologie, l'orthographe, la lecture, tout plein d'aspects relatifs aux apprentissages afin que ceux-ci soient plus à l'aise et plus autonomes en classe. Ensuite, Madame Beaumariage organise également des cours de musique pour 4 niveaux scolaires, de la première à la 4e primaire. Là-dedans sont travaillés également des aspects logopédiques, tels que la mémoire, la phonologie, le lexique, la syntaxe, le rythme, l'intonation. Et pour les plus grands, il y a également des liens vidéo qui sont envoyés, qui peuvent leur permettre d'apprendre plus facilement leur musique. Et donc les enfants voient une série de petites comptines, de poésie, de chansons tout au long de l'année. Et donc il y a une ambiance assez festive dans les classes pendant le cours de musique. Et il y a également une plateforme qui s'appelle Un site info qui est mise en place pour permettre aux professeurs, que ce soit Madame Beaumariage ou d'autres professeurs qui sont là dans le cadre du contexte FLA ou FLE, pour donner des informations au niveau des difficultés et des compétences de chaque élève. Donc ils notent pour chacun des enfants pris en charge ce qui va un peu moins bien, et ça permet vraiment qu'il y ait un contact régulier entre les différents intervenants autour de l'enfant et se maintenir au courant de l'évolution de chacun des enfants. Alors Victoria, qu'est-ce qu'on fait dans les groupes de langage? On articule, on fait des grimaces. Et à quoi servent les grimaces? Pour musculer. On va se muscler pour mieux articuler. Très bien. Et Lara, qu'est-ce qu'on fait d'autre dans le groupe? On dit bonjour avec un instrument. Oui. Et aussi pour parler mieux. On essaye de mieux parler, on apprend des nouveaux mots. Hein? Qu'est-ce qu'on fait d'autre encore, Maria? Non, on doit se souvenir parfois ce qu'on fait et on doit vous dire. Donc on travaille la mémoire. La mémoire aussi, très bien. Et Mathias, qu'est-ce que tu apprends toi dans les petits groupes de langage? En fait, quand on est grand comme ça, on peut être fort. Plus fort pour parler? Plus fort pour parler, voilà. Donc on apprend à mieux se débrouiller, hein, c'est ça? Oui. À mieux parler. Moi, je suis responsable de l'intégration. Donc, je vais dans les classes aider certains enfants qui ont été orientés donc, dans le spécialisé et qui sont intégrés dans l'ordinaire. Donc, il y a 4 périodes par enfant. Et je suis souvent en classe à les aider à accrocher à la leçon, ou alors je peux les prendre en petits groupes ou même en individuel si c'est nécessaire. D'abord on observe l'enfant pour voir vraiment où on peut l'aider et on lui apporte des outils. Alors ça peut être des outils justement comme tu dis en fichier, en synthèse, des petites fiches outils, un petit porte-clés qui peut l'aider en orthographe, voilà, ça peut être des outils très concrets. Maintenant ça peut être aussi du matériel de manipulation qu'on instaure dans la classe spécialement pour lui, et du coup certains autres enfants aussi peuvent en bénéficier. Voilà, on cherche vraiment à l'aider spécifiquement par rapport à sa problématique. Alors, dans ma classe, je mets plusieurs choses en place. Une première chose, déjà, dans mon tableau de charge, j'ai la charge des maîtres du rattrapage. Donc ce sont 2 élèves qui ont la charge d'aider l'élève qui a été absent, que ce soit un jour, 2 jours, une semaine. Voilà, d'une part, moi j'explique si c'était une nouvelle matière, si maintenant c'est une matière qu'on avait déjà vue, que l'enfant avait déjà vue aussi auparavant, et que ce sont juste des petits exercices, les élèves restent alors avec lui, ou dès qu'il y a 10-15 minutes, hop, ces élèves-là travaillent ensemble et ils expliquent à l'élève absent, voilà les exercices qu'il fallait faire, ce qui était attendu par le professeur, etc. Si maintenant il y a un absent sur une longue durée, on peut très bien envoyer les travaux aux parents via l'adresse mail personnelle des parents, et donc l'enfant n'aura pas de décrochage scolaire, dans le sens où on va continuer à travailler avec l'enfant mais chez lui. Je fais ce qu'on appelle donc des groupes de niveau.
J'essaie de voir un petit peu où en sont les enfants, que ce soit les enfants qui ont été absents ou les enfants qui sont juste en difficulté. Et à ce moment-là, en fait, je crée 2 groupes lorsque j'ai une aide en classe. Et cette aide s'occupe des enfants qui avancent, qui n'ont pas trop de difficultés. Et moi, je prends donc en petits groupes au sein de la classe des enfants qui sont en difficulté. Et j'en ai beaucoup même qui sont en demande, qui aiment bien faire ces petits groupes juste entre guillemets entre nous. Donc ça se déroule super bien. Ensuite, ce qu'on fait aussi, du coup, quand il y a des aides, on fait aussi des ateliers. Et j'essaie dans ces ateliers, je jongle, soit je fais aussi des groupes de niveau, où je mets les enfants un peu plus faibles ensemble. Du coup, on sait qu'on doit tourner plus avec ce groupe-là. Soit justement, je varie, où je mets des élèves, on va dire, plus faibles, avec des élèves plus avancés. Et au moins, du coup, les élèves plus avancés tirent les élèves un peu plus faibles. Donc, ça dépend un peu des ateliers et de la matière qui est vue. Mais voilà, ce sont déjà certaines choses qui sont mises en place dans ma classe pour aider les enfants en difficulté. Je suis très fière de mon équipe et de tout ce qu'elle a pu mettre en place afin que les élèves bénéficient de tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir progresser dans leurs apprentissages. Nous travaillons en partenariat avec l'école des Carrefours pour pouvoir faire de l'intégration avec certains élèves à besoins spécifiques. Et nous avons de la chance de ce partenariat. Et l'école des Carrefours bénéficie d'un site extrêmement doué, motivé et très compétente. À cela s'ajoute aussi l'aide précieuse du PMS, du PSE qui fait un travail extraordinaire pour le moment avec toute cette crise pandémique. Le contrat de sécurité, le garage communal, ils répondent toujours présents à nos besoins. Nous avons également énormément de choses au point de vue communal. Nous bénéficions d'une belle aide financière pour tout ce qui est matériel, jeux dans la cour, jeux éducatifs, livres. Chaque classe est équipée d'un TBI et je pense que le cadre de notre école est vraiment propice aux apprentissages.